Hi everybody, welcome back, bienvenue pour notre 30e jour de ce programme. C'est officiel, ça fait un mois que nous sommes embarqués ensemble dans cette aventure, cette grande aventure de transformation de nous-mêmes et de nos vies, et je l'espère également du monde qui nous entoure. Donc, durant ce nouveau module, nous allons poursuivre la réflexion autour de la notion de créativité. Donc, nous l'avons vu lors du module précédent, la créativité demande du courage de sortir de sa zone de confort et de s'éloigner des sentiers battus. Et pour ce faire, il faut en fait avoir une motivation intrinsèque. Parce que c'est vrai, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que nous, plus que quelqu'un d'autre, ferait preuve de créativité et pourquoi est-ce qu'on prendrait, si vous voulez, sur nos épaules le poids de venir disrupter, si vous voulez, les structures existantes et les modes de pensée existants. Pour justement prendre cette responsabilité, il faut une motivation intrinsèque. Donc comment trouver cette motivation ? Une méthode très intéressante pour y parvenir nous a été proposée par Stephen Covey dans son ouvrage « Les 7 habitudes des personnes qui réussissent ». Quelle est cette méthode? Elle consiste à imaginer le jour de vos funérailles. Donc, imaginez, vous venez à mourir demain et nous sommes le jour de vos funérailles. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez vraiment rentrer dans l'ambiance de la scène. Vous êtes face à un bâtiment, ça peut être une église ou un bâtiment plus neutre comme vous le souhaitez, et vous entrez dans ce bâtiment et vous voyez voilà, vos proches qui sont assis en silence dans cette pièce, et en avançant, vous vous rendez compte qu'il y a un cercueil. Et donc vous vous approchez de ces cercueils, personne ne vous remarque, personne ne réagit à votre passage, et vous remarquez que dans ce cercueil, eh bien, c'est vous qui vous y trouvez. Donc là, vous avez une petite émotion, et le temps de vous ressaisir, vous remarquez qu'il y a 3 personnes qui se lèvent. Donc là, je vais vous laisser imaginer les personnes qui vous semblent les plus pertinentes. Et ces 3 personnes vont vont prononcer un discours, donc en hommage à votre vie, quelque part, à la personne que vous avez été. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que ces personnes disent? Donc, vous pouvez imaginer un ami, un frère, une sœur, un père, une mère, un collègue de travail peut-être, un compagnon, une compagne. Qu'est-ce que cette personne va dire à votre sujet? Et ça va être vraiment intéressant de se plonger dans cet exercice, puisque en imaginant le discours idéal que vous aimeriez que chacune de ces personnes prononce en ce qui vous concerne, ça va vraiment permettre de réveiller vos motivations les plus intrinsèques et les plus profondes et quelque part les plus authentiques de ce que vous souhaitez être, devenir et accomplir dans votre vie. La seconde phase de cet exercice, donc vous pouvez rouvrir les yeux, j'espère que ça va. La seconde phase de cet exercice va consister à vous demander, ok, entre la personne que je suis aujourd'hui et le discours que ces personnes vont faire sur moi, quelles sont les choses que je n'ai pas encore réalisées, quelles sont les choses que je n'ai pas encore accomplies, qui vont vraiment permettre à ces personnes de dire ce discours de la façon la plus sincère possible. Parce que bien sûr, on ne veut pas qu'elles aient à mentir sur votre sujet pour embellir, si vous voulez, l'histoire de votre vie. Il faut vraiment leur donner, si vous voulez, des éléments concrets pour pouvoir prononcer un discours qui soit le plus beau quelque part possible en ce qui vous concerne. Donc quelles sont les actions, quelles sont les réalisations que vous n'avez pas encore entamées, initiées, si vous voulez, dans votre vie. Donc ça c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça a été une grosse source de motivation lorsque j'étais dans cette phase où je recherchais, si vous voulez, à canaliser et définir, si vous voulez, ma créativité pour pouvoir la projeter, si j'ose dire, sur le monde. Au fond, cet exercice nous appelle à nous poser 2 questions fondamentales. La première étant, pourquoi
est-ce que je souhaite que l'on se souvienne de moi? Et la deuxième étant, quel est l'héritage que je souhaite laisser au monde après mon passage sur Terre? Donc, ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que notre vie est finie. On est tous amenés à mourir un jour, donc on va vivre un certain nombre de temps, et ce temps est limité. Alors que votre héritage, lui, il est infini, il est illimité, aussi bien dans la portée de l'impact que vous pouvez avoir, mais aussi dans la durée de cet impact. Aujourd'hui, tout le monde se souvient de Nelson Mandela et de sa lutte pour la réconciliation en Afrique du Sud. Tout le monde se souvient de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et des autres héros des indépendances africaines. De la même manière que l'on se souvient de Beethoven, de Shakespeare ou encore de Marie Curie. Et on se souvient de ces personnages non pas pour les personnes qu'elles étaient, mais pour les idéaux qu'elles ont incarnés et surtout pour l'héritage qu'elles nous ont laissé, parce qu'elles ont réellement transformé le monde dans lequel elles vivaient, et nous bénéficions aujourd'hui des sacrifices, mais aussi de l'inventivité et de la créativité dont ils ont fait preuve pour créer le monde nouveau dans lequel nous vivons. Et bien sûr, lorsque j'évoque ces noms, on a du mal à se projeter et à imaginer vouloir avoir un impact et un héritage aussi significatif que le leur. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chacun de ces personnages, lorsqu'ils ont débuté leur aventure et leur parcours de vie, ils n'avaient pas forcément le plan de devenir ce qu'ils sont devenus. Ils le sont devenus à force de conviction, à force d'engagement et à force de créativité, puisqu'ils ont identifié de manière consciente ou inconsciente des problèmes et des situations auxquelles ils souhaitaient remédier et ils se sont investis pour apporter quelque chose de nouveau. Donc lorsque vous pensez à votre héritage, bien sûr, il faut le penser de façon ambitieuse et ça va être le point de départ, si vous voulez, de votre cheminement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre héritage, il va se construire au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure des actions concrètes que vous allez poser, et il sera vraiment le reflet de l'authenticité de vos valeurs et de l'alignement que vous allez avoir avec ces valeurs. Une bonne manière de surmonter la paralysie que l'on peut ressentir parfois lorsque l'on essaye d'imaginer l'héritage que l'on souhaite laisser derrière soi, c'est d'écrire l'histoire de sa vie. Par conséquent, pour aujourd'hui, l'action que je vous propose, c'est tout simplement d'écrire votre autobiographie. Donc, prenez votre journal et écrivez une version résumée de votre biographie qui, en fait, va décrire le cheminement de votre parcours, donc depuis le début de votre histoire, là où vous en êtes aujourd'hui et comment vous allez, et c'est là la partie la plus intéressante, comment vous allez cheminer vers la réalisation de cet héritage. Donc, vous êtes vraiment l'auteur de votre vie. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de réellement écrire l'histoire de votre vie, le scénario de votre vie et en l'occurrence de le présenter sous une forme de biographie. C'est un exercice qui est vraiment très intéressant et qui, je pense, va débloquer des réflexions assez profondes sur la manière dont vous vous projetez dans l'avenir, donc d'une manière beaucoup plus intime que l'exercice qu'on a fait un peu plus tôt par rapport aux funérailles. Là, vous allez vraiment retourner dans un mode très introspectif et vous allez écrire cette autobiographie qui va relater de manière très détaillée la manière dont vous allez progresser du point où vous vous trouvez aujourd'hui au point où vous allez réaliser votre destinée et bâtir l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous. Et lorsque vous faites cet exercice, vraiment n'hésitez pas à rajouter des éléments un peu drôles, des retournements de situation. Voilà, amusez-vous en faisant cet exercice, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. C'est vraiment cet aspect amusant et drôle qui va vous permettre en fait justement de penser à des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé spontanément. Prenez vraiment le temps de le faire et ne vous prenez pas trop au sérieux par contre. Puisque ce récit, bien sûr, il aura vocation à changer et à évoluer. L'idée ici, ce n'est pas d'écrire exactement
la suite de votre vie, puisque déjà vous pourriez y passer des années et ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est vraiment juste de lancer, si vous voulez, vous mettre dans une dynamique de créativité assez particulière. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, pas exactement sous cette forme, mais à peu près, je m'étais projetée en tant que secrétaire générale des Nations Unies et j'allais participer à construire, si vous voulez, la paix dans le monde. En grandissant, j'ai appris à comprendre un peu mieux, si vous voulez, le système des Nations Unies et des organisations internationales. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la fonction qui me convenait le mieux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à devenir entrepreneur sur le secteur de l'énergie. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, même si le discours a changé, mon intention, qui est de contribuer justement à une paix durable sur Terre et à renforcer la dignité humaine, est toujours très présent dans chacune des actions que je pose. Et par conséquent, mon récit et mon autobiographie pourra certainement avoir, je l'espère, la même conclusion, peu importe, si vous voulez, le chemin que j'aurai emprunté pour y parvenir. Donc allez-y, amusez-vous. N'hésitez pas à poster quelques extraits de votre autobiographie sur le groupe. Je pense que ça va être très drôle de lire tout ça. En ce qui me concerne, j'ai super hâte de vous retrouver pour le prochain module. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.